l'avocat Jérôme Théberge veut représenter le district 5 de Montmagny. Porte ouverte au collège Jésus-Marie de Bellechasse vendredi dernier. Travailleurs étrangers temporaires, la Chambre de commerce et d'industrie de la MRC de Montmagny presse Ottawa d'agir. Mardi 23 septembre 2025. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à votre bulletin régional sur le réseau de télévision CMA TV. À Montmagny, le nom de Jérôme Théberge est déjà bien connu. Avocat depuis plus de 20 ans, il a décidé de relever un nouveau défi, soit celui de se porter candidat au poste de conseiller municipal pour le district numéro 5. Natif de ce secteur, Jérôme Théberge y a grandi, y a vécu et y réside toujours aujourd'hui. Sa maison et son bureau d'avocat donnent tous deux sur les limites de ce district, ce qui témoigne de son enracinement dans la communauté. Pour lui, c'est l'occasion de rendre au milieu qu'il a vu évoluer en mettant son expérience au service des citoyens. Au fil des années, les Magny-Montois ont pu le suivre dans plusieurs sphères publiques, que ce soit par ses chroniques juridiques diffusées sur YouTube, ses récits de voyage, son projet de construction d'un chalet en Boiron ou encore son apprentissage en apiculture. Des initiatives qui démontrent sa curiosité et sa volonté de constamment se dépasser. En plus de sa carrière d'avocat, il a élargi ses compétences en devenant médiateur et arbitre civil et commercial et en complétant un diplôme de 2e cycle universitaire en prévention et règlement des différends. Selon lui, ces acquis constituent un bagage essentiel pour répondre aux défis de la gouvernance municipale. Avec humour, il reconnaît que les poils gris de sa barbe témoignent désormais de l'expérience de vie qu'il juge nécessaire pour bien servir ses concitoyens. Mais, plus sérieusement, il insiste sur une conviction que ce sont les citoyens qui doivent dicter les priorités aux élus et non l'inverse. Être à l'écoute des citoyens, c'est bien, mais ça demeure une phase vide si elle ne se traduit pas en gestes concrets, souligne-t-il. C'est pourquoi il s'engage à prendre des mesures précises pour assurer une véritable démocratie de proximité. Dans les 6 mois suivant son élection, il compte rencontrer tous les représentants des commerces et organismes du district 5 afin de recueillir leurs besoins et leurs suggestions. De plus, il promet de réserver, chaque mois, une journée entière de son agenda afin que les citoyens du secteur puissent le rencontrer directement et lui faire part de leurs préoccupations. Pour Jérôme Théberge, l'objectif est de garantir que la voix des citoyens monte jusqu'aux instances décisionnelles de la ville de Montmagny. Selon lui, c'est la base d'une ville qui ressemble à ses citoyens. Ainsi, sa candidature se veut le reflet d'un engagement fort. Être présent, disponible et déterminé à représenter fidèlement les intérêts du district 5 au sein du conseil municipal. Sous le thème « Les grands projets commencent ici », c'était porte ouverte au collège Jésus-Marie de Bellechasse les 19 et 20 septembre derniers. Mario Lacombe était sur place et voici ce qu'il nous a rapporté. Cette fin de semaine se tenaient les jours portes ouvertes au collège Jésus-Marie de Bellechasse à Saint-Michel. Sœur Josée Terrien, directrice, nous parle du but de ces journées portes ouvertes. Alors, ça consiste, dans le fond, l'élève et sa famille viennent prendre connaissance du collège, viennent, je dirais, vivre l'expérience, parce qu'une école, c'est une vie. Donc, on peut pas, bon, il peut y avoir des dépliants, il peut y avoir bien de choses, mais c'est de venir et entrer dans les murs pour se rendre compte qu'ici, il y a un cœur qui bat, il y a le cœur de nos jeunes, mais aussi le cœur de tout le personnel qui est là pour accueillir les jeunes et leur présenter simplement, en toute transparence, c'est quoi notre école? Qu'est-ce qu'on offre? De quelle façon on l'offre? C'est quoi nos méthodes je dirais, d'enseignement, d'engagement aussi? Parce que pour nous, une école, mais c'est pas juste un lieu où on apprend des choses avec la tête, mais surtout un lieu où on se développe, où on apprend à se connaître. Alors, c'est pour ça qu'ici, au Collège Jésus-Marie de Bellechasse, on est vraiment en train de mettre en place notre ADN entrepreneurial. Et on se dit que, dans le fond, la plus belle entreprise pour un jeune, c'est de réussir sa vie.
Donc, on veut l'accompagner dans cette belle aventure, cette belle entreprise de réussir sa vie, bien sûr, dans des projets très concrets, ouverts sur le monde, sur la communauté environnante. Le jeune découvre ses capacités, ses talents, ses forces au service des autres, parce que pour nous, nos valeurs qui sont à la base de notre projet éducatif, on dit nous sommes ancrés, nous sommes altruistes, nous sommes persévérants et nous sommes engagés. Sœur Josée nous explique maintenant les critères d'admission au collège qui s'adressent aux jeunes de secondaire 1 à 5 de Bellechasse, Montmagny et Lévis. Ça fonctionne que les gens viennent voir, viennent vivre l'expérience et après ça, nous, on n'a pas d'examen d'admission. Alors, ce qu'on a, c'est une rencontre avec le jeune individuel et la famille. Parce que c'est important le choix de l'école, donc, et on veut connaître le jeune. Alors, c'est pour ça que pour nous, on mise beaucoup sur le contact, la rencontre avec le jeune et sa famille. Alors, les portes ouvertes, justement, ça consiste à venir voir ce qu'on offre, ce que nous sommes, et aussi, nous, connaître le jeune et sa famille. Parce que l'école et la famille, ça va ensemble. Et notre projet commun, c'est le développement intégral du jeune qui nous est confié. En terminant, les personnes intéressées à en savoir plus sur les programmes et les critères d'admission peuvent visiter le site web de l'établissement au www.cjmb.ca ou en téléphonant au 418 884 2360. Mario Lacombe au Collège Jésus-Marie de Bellechasse à Saint-Michel pour CEMA TV. Information. Travailleurs étrangers temporaires, la Chambre de commerce de Montmagny presse Ottawa d'agir. Tous les détails après la pause. Le restaurant Pizzeria Porto Bellissimo, un incontournable à Saint-Jean-Port-Joli. Pizza débordante de garniture, menu varié et abordable. Délicieux dessert avec des produits de grande qualité des gâteries de l'Ami. Porto Bellissimo et les gâteries de l'Ami, route de l'église à Saint-Jean-Port-Joli. Ces jours-ci, à votre Légion locale, on fait les choses différemment, avec pour mission de soutenir les vétérans, de s'amuser et d'accueillir tout le monde dans nos rangs. Pas besoin d'être un vétéran pour adhérer à la Légion. En tant que membre, vous vous joindrez à des milliers d'autres au service de nos vétérans, nos communautés et notre pays. Et grâce à notre programme Member Perks, vous économiserez des milliers en magasins, au restaurant et sur des produits et services dans tout le pays. Adhérez à la Légion.ca. Vous regardez CEMA TV, le réseau de l'information sur la Côte-du-Sud. La Chambre de commerce et d'industrie de la MRC de Montmagny, appuyée par plusieurs dirigeants d'entreprises locales, lance un appel pressant au gouvernement fédéral de renoncer immédiatement aux restrictions imposées au programme des travailleurs étrangers temporaires. Selon eux, cette décision menace directement la survie de nombreuses entreprises et fragilise tout l'écosystème économique régional. Ces organisations dénoncent les amalgames qui laissent croire que la présence des travailleurs étrangers temporaires se fait au détriment des chômeurs. Elles rappellent que ces postes sont précisément créés pour répondre à des besoins non comblés par la main-d'œuvre locale, souvent faute de candidats qualifiés ou intéressés. Dans la région de Montmagny, la réalité est claire, puisque, sans l'apport des travailleurs étrangers temporaires, plusieurs entreprises, notamment en fabrication, en agroalimentaire, dans le transport et dans certains services essentiels, verraient leur production ralentir, voire être interrompue. Nos entreprises font déjà face à des défis majeurs de main-d'œuvre. Les travailleurs étrangers temporaires ne sont pas un luxe. Ils sont essentiels pour maintenir nos chaînes de production, livrer nos contrats et préserver des centaines d'emplois locaux. Restreindre leur accès, c'est mettre en péril la vitalité économique de notre région, soulignent les représentants de la Chambre de commerce. Quelques chiffres illustrent bien cette dépendance. Au 31 décembre 2023, près de 450 travailleurs étrangers temporaires détenaient un permis valide pour œuvrer dans les MRC de Montmagny et de Lillet. Ces travailleurs comblent des postes pour lesquels aucun bassin local n'existe. Or, ces deux MRC comptent ensemble plus de 800 entreprises actives à l'année, dont la moitié emploie au moins 5 personnes. Chaque restriction supplémentaire a donc un effet domino sur la production et l'emploi régional. À l'échelle du Québec, le dernier bilan de décembre 2024 faisait état de 72
405 travailleurs étrangers temporaires. La majorité d'entre eux œuvrent dans des secteurs clés, dont 14 905 en métiers spécialisés, transport et machinerie, 14 440 en ressources naturelles, agriculture et production, et 14 440 autres en vente et services. Malgré ces apports, la province compte toujours 115 000 postes vacants, dont plus de 92 000 à temps plein. Plus de 80 000 de ces postes se trouvent à l'extérieur de Montréal, ce qui illustre l'ampleur du défi en région. Un sondage de la Fédération des chambres de commerce du Québec confirme les inquiétudes. 63 % des entreprises affirment que les restrictions au programme les obligeraient à prendre des décisions lourdes de conséquences, comme refuser ou perdre des contrats, réduire leur production, voire fermer un quart de travail. Pour la Chambre de commerce de Montmagny, le message est que priver les entreprises de travailleurs étrangers temporaires revient à miner leur compétitivité, mais aussi à mettre en danger des emplois locaux et la prospérité collective. Les dirigeants demandent donc à Ottawa de revenir sur sa décision avant que des dommages irréversibles ne soient causés au tissu économique de la Côte-du-Sud. Au sport, au baseball senior, l'équipe Toiture Lemieux Promutuel a explosé encore une fois avec une victoire de 12-5 contre les Rams de Sainte-Marie. L'équipe manimontoise a inscrit 2 points dès la première manche grâce à de bons coups sûrs, notamment un retentissant circuit de William David Turmel, encore une fois, et ce, bon pour 2 points. Les bâtons ont sonné tout le long de la partie pour un total de 17 coups sûrs. Malgré une poussée de 5 points des locaux en quatrième manche, le vétéran Max Beaulieu est venu clore le débat. Le lanceur partant, Patrick Redmond, a très bien fait pendant 3 manches et 2 tiers. Les joueurs du match, équipe MG, William David Turmel et Max Beaulieu. Soulignons l'excellente performance de Philippe Landlois avec 2 en 5, 2 points produits, Andy Garcia, 2 en 5 avec 3 points produits, Martin Bernard, 2 en 3 avec 3 points produits et enfin William David Turmel, 3 présences au bâton, 1 circuit, bon pour 3 points produits. Sainte-Marie domine maintenant la série 3-1. Le prochain match aura lieu ce vendredi soir, 20h, au parc Marcel Desjardins. Rappelons que l'équipe manimontoise fait toujours place à l'élimination. Place ou face, peut-être, c'est mieux de dire, fait face à l'élimination. Voilà ce qui complète votre bulletin d'actualité pour aujourd'hui, ce mardi 23 septembre. Dans un moment, les prévisions de la météo. Et le menu de cette émission du 23 septembre, dans un moment, vous présente la chronique financière avec Étienne Chaput de Gestion du patrimoine Desjardins. Et on reçoit M. Ghislain Deschênes, qui est maire de la municipalité de Saint-Aubert et candidat à la mairie aux prochaines élections du 2 novembre prochain. Et bien sûr, il y aura l'actualité de fin d'émission. Ben voilà, c'est ce qu'on vous propose comme émission de ce 23 septembre. Je vous souhaite donc une excellente émission à notre antenne.